Voilà, bonjour à tous. Vous êtes tous les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Tous mes vœux les meilleurs pour l'année 2022, mes vœux de prospérité, de bonheur, de succès, de productivité dans tout ce que nous allons entreprendre au plan individuel. Aujourd'hui, nous parlons de la résilience chez le jeune entrepreneur. Un sujet très pertinent. Pourquoi? Parce que il faudrait qu'on comprenne que le voyage entrepreneurial, parce que c'est un voyage, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un voyage. Le voyage entrepreneurial n'est pas un fleuve tranquille. Ok, c'est pas un fleuve tranquille. Du coup, il y a plusieurs choses qui peuvent se produire tout au long du voyage euh, et qui demandent une certaine réaction de la part de l'entrepreneur. D'où le sujet d'aujourd'hui, la résilience, qui est une qualité que chaque entrepreneur devrait développer. Les choses ne se passeront pas toujours comme on aurait désiré. Il y a, n'est-ce pas, des vents qui vont souffler, les tempêtes qui vont vouloir s'abattre sur nos projets. Et le jeune entrepreneur doit être capable de pouvoir résister. Il doit être capable de pouvoir résister. Sans la résilience, le jeune entrepreneur ne peut pas aller loin avec sa vision. Sans la résilience, il ne peut pas aller loin, n'est-ce pas, avec son projet. La première des choses qu'il faut d'abord considérer lorsqu'on veut parler de la résilience, c'est l'aspect de la formation, la connaissance. Je voudrais nous encourager au plan individuel cette année, que chacun d'entre nous fasse l'effort de s'améliorer dans son domaine, dans son projet, dans l'industrie dans laquelle il se trouve. Je ne sais pas si vous êtes dans un projet où vous fournissez des produits ou des services. Faites l'effort, n'est-ce pas, d'acquérir plus de connaissances dans le domaine cette année. Il y a plein d'articles, gratuits comme payants, qui sont disponibles sur les plateformes digitales. Faites l'effort, n'est-ce pas, d'augmenter la connaissance que vous avez de votre domaine d'activité. C'est très important. Deux fois, on peut être à un certain niveau de connaissance et on se dit, je connais tout, alors que tout ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait. Il y a toujours, l'éducation est quelque chose qui est continu. On n'arrête pas d'aller à l'école. Et le jeune entrepreneur ne doit jamais cesser de se former. Surtout qu'on est dans un monde qui est en constante évolution. Première des choses, la connaissance. La connaissance, c'est très important. Parce que lorsqu'on manque de connaissances, on commence à périr. On commence à subir les conséquences qui viennent du manque de connaissances. La connaissance. Que vous soyez en train, je ne sais pas, de vendre des lingettes, de vendre, je ne sais pas, des produits de beauté, que vous soyez une structure qui fournit des services dans la communication, faisons l'effort au plan individuel, dans le niveau de notre industrie d'activité, d'acquérir plus de connaissances. Que ce soit une formation payante ou non payante, que ce soit les séminaires, que ce soit les débats, que ce soit les conventions, faisons l'effort de participer à tous ces programmes dans notre secteur d'activité afin d'acquérir plus de connaissances. Et en parlant de la connaissance aussi, il y a le réseautage, entre parenthèses. Parce qu'en étant en réseau avec d'autres personnes, on apprend. Et plus on apprend, plus on est prêt à faire face à l'adversité. Avec la connaissance, on peut faire face à l'adversité. Voilà pourquoi j'ai commencé par la connaissance. L'information, c'est très important. Il y a des fois des situations qui peuvent arriver et vous ne savez pas quoi faire juste parce que vous manquez de la connaissance. Donc il faut, n'est-ce pas, s'outiller, il faut s'informer. Aller à la source d'information. J'ai dit tantôt, n'est-ce pas, que nous avons des articles en ligne. Il y a plusieurs plateformes digitales sur lesquelles nous pouvons apprendre, quel que soit le domaine dans lequel nous nous trouvons. Et au plan local comme international, nous avons, n'est-ce pas, des rencontres en général qui sont organisées. Il y a des conférences, il y a des séminaires, il y a des débats, il y a des talks. Différentes plateformes, payantes comme non payantes. Et arriver en parlant de payance, je veux rappeler aussi ou bien encourager, il faudrait qu'on comprenne quelque chose. Nous devons apprendre aussi à investir financièrement pour obtenir la connaissance. Ne poursuivons pas rien que ce qui est gratuit. Il peut y avoir un programme qui est organisé, une formation, un séminaire, qui nous demande d'investir, je ne sais pas, 10 000, 15 000, 5 000. Autant que vous pouvez, faites le sacrifice d'investir pour acquérir de la connaissance.
Parce que l'un des éléments qui nous permet de pouvoir résister, être résilient, c'est aussi la connaissance. C'est très important. Revenons maintenant sur le sujet, n'est-ce pas, de manière générale, on parle ici de la résilience. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un trait de votre caractère, ok? Une qualité, n'est-ce pas, que le jeune entrepreneur se doit de posséder. Vous allez, n'est-ce pas, faire face à des défis au plan structurel de votre business. Ça peut être au niveau, n'est-ce pas, des ressources humaines. Ça peut être au plan opérationnel. Au niveau, n'est-ce pas, des opérations. Vous faites face à plusieurs types de défis. Ça peut être même au plan, n'est-ce pas, financier. Vous faites face à plusieurs défis. Il y a plusieurs personnes qui ont enterré leur projet. Parce qu'ils ont manqué de résilience. Ils ont fait face à une difficulté. Ils ont fait face à une certaine adversité et ils ont abandonné. Ou ils ont mis une pause. D'autres personnes, aujourd'hui même, ne croient même plus à l'entrepreneuriat. Juste parce qu'ils ont fait face à certaines situations désagréables, à des chocs, s'il faut même dire ainsi, et n'ont pas su comment gérer cela. On ne se lève pas un matin, on devient résilient. C'est une qualité qu'on développe. Et cela n'est pas fait entrer en jeu au deuxième plan. Votre prédisposition mentale. Quelle est votre prédisposition mentale face à vos affaires? Quelle est votre prédisposition mentale? Quel est votre mindset? Quelle est votre mentalité? Après avoir acquis la connaissance, il ne suffit pas de s'arrêter là-bas. Vous avez une certaine disposition mentale. Par exemple, vous vous dire, cette année 2022, quel que soit ce qui arrive, je refuse d'abandonner. C'est une prédisposition déjà que vous êtes en train d'établir. Quelle que soit l'adversité cette année, je refuse, n'est-ce pas, d'abandonner, je refuse de reculer. Quel que soit ce qui vient vers moi cette année, je choisis, n'est-ce pas, de rester, n'est-ce pas, debout. Quelle est votre prédisposition mentale? Quel type de mindset est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez un mindset, une mentalité, n'est-ce pas, d'un champion? Ou vous avez la mentalité d'une victime? Qui est tout le temps en train de se plaindre, n'est-ce pas, des coups qu'il a reçus de gauche à droite. On ne se lève pas un matin, n'est-ce pas, pour être résilient. C'est une qualité, n'est-ce pas, qu'on développe. J'ai parlé ici au premier plan de la connaissance, qui est très important. J'ai parlé ici au deuxième plan de la prédisposition mentale. La prédisposition mentale. Vous devez, n'est-ce pas, vous dire, quel que soit ce qui arrive, je refuse d'abandonner. Rappelez-vous toujours la raison pour laquelle vous avez démarré ce projet. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire? Ça, c'est le troisième point à considérer lorsqu'on parle de la résilience. Revisez, n'est-ce pas, nos motivations. Une personne, par exemple, qui démarre un projet d'entrepreneuriat, juste dans le cadre d'essayer, c'est tout à fait normal qu'au premier coup de tempête, il arrête. Parce qu'il est dans une optique de, bon, j'essaie un peu pour voir un peu. Ou bien il y a d'autres personnes qui se lancent en entrepreneuriat juste parce qu'ils ont reçu de l'argent. Nous voyons des personnes qui ouvrent aujourd'hui, qui ferment demain, qui ouvrent aujourd'hui, qui ferment demain. Sauf erreur de ma part, les informations montrent, n'est-ce pas, que la majorité des startups, n'est-ce pas, meurent entre 1 et 3 ans. Mais pourquoi? Quelles sont les motivations? Ça aussi, c'est très important. Quelqu'un peut se dire, bon, j'ai démarré ce projet-là comme ça, j'avais 1 million, j'avais 1,5 million, je me suis dit, bon, je lance, si ça marche pas, bon, tant pis, j'aurais